Ok les gars, vidéo délicate aujourd'hui, je vais me taper un 3 x 5 minutes pour reproduire l'effort qui va arriver, qui arrive le 28 juillet du coup. Donc 3 x 5 minutes avec 1 minute de repos. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être difficile. J'ai fait venir des copains boxeurs, des copains lutteurs, et on va essayer de mixer tout ça pour avoir des gens frais à chaque fois qui me mettent la misère. Ah, ça vous aimez bien quand on met la misère. Comment tu t'appelles? Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Ok, donc je ne vais pas parler beaucoup. Je vais d'abord m'échauffer avec mon ami Steve qui va m'aider pour préparer physiquement ce combat. Bon les gars, le Nutrimuscle Challenge, ça va envoyer du lourd, des tractions, des dips, du soulevé de terre, même des trucs que je sais pas ce que c'est, du bras de fer, et avec Bibi ce sera de la lutte. Faites-moi tomber if you can. Take me down if you are able, if you are not able, eh ben, t'as pas tes points. Donc l'idée, c'est qu'ils me mettent au sol, qu'ils me fassent mettre un point d'appui supplémentaire, donc 3 points d'appui, et ils auront leurs points. Voilà, moi je suis le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, la fraise en haut de la pyramide. Tu la sens la petite fraise? Avec le fragile de Greg, il s'est échappé sur les épreuves de musculation. Soi-disant, il a un combat. Je crois qu'il fait de la Zumba en fait en cachette. On va le tordre un peu après. L'excellence. La fraîcheur. La traçabilité. J'ai plus de boîte. L'efficacité. Et les produits Nutrimuscle ont récemment baissé de prix, donc c'est tout bénéfice. Donc foncez et n'oubliez pas, il y a 20% avec le parrainage. Et donc mon lien de Greg MMA, le lien est en description, donc tu peux l'utiliser à foison pour ta première commande. Tu auras 20% de réduction et moi j'aurai 20%. C'est la qualité les gars, c'est la qualité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se fout pas de bonne gueule avec Nutrimuscle. Nutrimuscle, c'est une gamme de compléments alimentaires biologiques, organiques, ça veut dire bio en anglais, avec une courte liste d'ingrédients, donc ils ne te rajoutent pas une tonne de trucs, des trucs chelous, là, les EMAT 5 chouin 224, là, ça te file des trucs sales. Les produits Nutrimuscle ont été composés par des experts, donc il y a un dosage précis. C'est pas ma grand-mère qui a dit ouais, on va mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Non, non, c'est des spécialistes, c'est pas n'importe qui. Et puis, regardez, ça marche. Un corps d'Apollon à 68 ans, je ne les fais pas du tout. Grâce au lien de parrainage de Nutrimuscle, tu as 20% de réduction. Tu envoies ton lien de parrainage à un copain et il aura 20% de réduction sur sa première commande. Et toi, tu bénéficieras également de 20% sur ta prochaine commande, à partir de 50 €. Et à chaque fois, tu pourras refaire la même chose à chaque fois, autant de fois que tu veux, et puis tu auras 20% à chaque fois. Simple, simple. Et si votre réduction n'est pas assez grande, ce que vous pouvez faire, c'est que pendant que les copains sont en train de faire le challenge, vous fouillez dans leur sac, vous prenez des petits trucs au passage. Hop, voilà. Voilà, ça je le prends. Et un portefeuille. Ça va, je les rends. Oh, je les rends parce que quelqu'un m'a vu. Éteins, on va tout prendre. Mon ami Steve qui va m'aider pour préparer physiquement ce combat. Donc notamment tout ce qui sera juste avant le combat, au niveau de la mobilité, de la préparation au niveau cardiaque. Et puis voilà, c'est ça. Ouais, vraiment aller venir chercher, c'est clairement le rôle de la préparation physique, tout ce qui va te permettre d'arriver dans les conditions optimales au niveau musculaire, au niveau du système nerveux, de la coordination, de vraiment gérer aussi ton énergie. Tu arrives dans la juste zone pour être en plein potentiel, tu vois, pour pouvoir vraiment t'exprimer. Et puis on va voir aussi ensemble quelque chose qui sera moins visuel, mais toute ta préparation aussi au niveau de la nutrition et être au poids et en forme. Allez mon poteau, écoute. Trêve de bavardage, on attaque tout de suite. Let's go. Allez, go. On se met là? Ouais. Tu me fais faire ce que tu veux, je suis ta chose. Entre guillemets. En sachant, que la bagarre commence dans une demi-heure. Donc directement, on va échauffer les extenseurs de hanches. Pour l'instant, tu ramènes les pointes pour aller venir engager aussi les fléchisseurs de cheville, les pieds bien parallèles. Ce qui est bien qu'on a un préparateur, c'est qu'on a besoin de penser à rien. L'objectif, c'est que tu aies la tête complètement dédiée à ton combat, ta performance. Le reste... T'inquiète pas, ma tête, elle est vide de toute façon. Vacuité, ça c'est beau. La vacuité zen. On monte sur les pointes de pied maintenant pour aller chercher les mollets. Exactement. Ok, donc concentre-toi sur une respiration plutôt profonde, sans à-coups. On va activer les fixateurs d'omoplate. Donc tu redresses les pointes
engage les fessiers, les paravertébraux. Tu vas tendre les bras vers l'avant, le plus loin possible. Ouvre les doigts, je te montre. Ici, cette fois, en circulaire, rotation, et tu finis avec le dos de la main au-dessus des fessiers. Et tu engages bien les omoplates ici à l'intérieur. Hein, tous ces muscles, tu vas en avoir besoin, notamment pour l'anglaise, et puis tout le travail de grappling, les rotateurs d'épaule, les stabilisateurs. Toujours avec cette respiration constante. Tu vas venir dessiner comme un diamant entre tes doigts. Ici. Tendre les bras complètement, ouvrir les doigts, faire rouler les coudes vers l'avant. Tu gardes cette position et là on passe en cercle. Doucement, tu viens masser le dos des mains. Ok. Et là, bien dans l'axe, ouvre, pec, biceps. Moi, avec le bâton, je te donne des contraintes. Ouais. Le but, c'est que tu ne sois pas touché. D'accord. Ok. Doucement, n'anticipe pas. Voilà. Et repasse debout. On va préparer aussi un peu d'extension vers l'arrière. Voilà, t'es le dos. Yes. Voilà, ça. Allez, n'anticipe pas. Comme en boxe, tu vas à l'économie, ok? Le plus proche possible du bâton, mais t'en fais pas plus qu'il n'en faut. Ok? C'est aussi faire tes réglages, calibrer ta vue, ton regard, ton système nerveux. Voilà, plus connecté. Écoute. Voilà, écoute l'adversaire, écoute le partenaire, regarde bien ce qui est proposé. Bien. Hop. C'est bien, c'est bien. Face. Toujours lucide. Ça. Voilà. Allez, lucide. Tu as le droit de changer de garde. Ne te laisse pas enfermer. T'esquives et dès que possible, une petite touche. Voilà, juste ça. Ok. Et vraiment, sans être touché, je te fais des trajectoires diffuses et variées. Et là, tu pars en shadow seul. Vas-y. Commence à rajouter les pieds, les sprawls, spécifiques MMA, spécifiques sparring. Voilà. Très bien. Relâchez, on cherche cette qualité de mouvement ample et délié. Système nerveux réactif. Tu te connais. Commence à activer un peu plus le cœur, à t'amener dans la zone optimale pour commencer le sparring. Visualise, connecte l'esprit en imagerie mentale. Voilà, très bien. Allez, encore quelques secondes et je te fais faire un dernier exercice. « 10, 9, 8, 7, 6, lucide, précis, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Dernier exercice, on va faire une activation de ton système nerveux central encore un peu plus élevé, la potentiation, faire monter ta capacité à créer de l'effort intense. Et après, tu pourras te préparer et mettre tes protections. Ok. On va le faire sur quelque chose de très simple que tu connais. Pompe claquée. Oui. Tu vas le plus haut possible. Oui. Série courte, le but c'est de faire monter au maximum ta tension nerveuse, ok? Mais en restant dans le relâchement. Ok. Tu vas faire 5 pompes claquées et 5 jump squats le plus haut possible. D'accord. 3 fois. Ok. Ok? Je te donne le tempo. Donc ça fait pompe, tu te redresses tranquillement, squat, tu attends encore un petit peu, une deuxième série, puis une troisième série. Ok? Le but, c'est pas de le faire en cherchant ce qu'on cherche quand on fait de la musculation ou du renfort. Là, c'est vraiment d'avoir un effort le plus explosif possible. Tu donnes tout ce que tu as, mais on s'arrête avant que la fatigue s'installe. La qualité. La qualité, ok? Et de l'intensité maximale. Ouais. Allez, vas-y. Le plus fort possible. 1, plus haut. 2, encore. 3, relâche. Ça. Garde cette énergie. Tu vois, tu sens l'activation. On reste dans cette zone. Pareil pour les squats. Entre chaque squat, tu t'arrêtes. Okay? Donc, tu en fais 3, un par un. Et à chaque fois, tu repasses de l'arrêt à la hauteur maximale. Allez, quand tu veux.
stabilise. Reset. Allez, 2. Tu peux aller plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Allez, 3. Yes. Là, l'idéal, c'est que tu redescendes un petit peu, mais que tu conserves cet état, tu vois, cette activation de tout le corps. Et dès que tu es équipé, tu repasses sur du shadow. D'accord. Et là, tu seras dans l'état, je pense. Et là, niveau pulsation, je suis bien? Là, tu es bien. Là, c'est suffisant. Okay, cool. C'est suffisant. Et ce qui compte, c'est, je ne sais pas si tu le sens, ton système nerveux qui est à vif. Oui, tu vois, c'est exactement ça qu'on vient chercher. Exactement. C'est vrai. cette énergie. C'est vrai, cette vraiment. énergie. Garde-le. Je suis chaud, je transpire, mais je ne suis pas épuisé. Ok. Donc, voilà. J'ai perdu du poids, hein? Ça 94. s'affûte, ça s'affûte. Encore quelques kilos, on sera bien. Oh non, pas lui. Ça va, frérot? Ça va, tranquille? Ah, t'es venu, mince? Ouais, je suis venu, je suis rentré chez le médecin. Pourquoi? Je vais très très bien. Ah. C'est pas bon pour moi. Je vais proposer à mon vieux pote Nicolas Alexis. C'est ça. Alexis Nicolas, on sait jamais. Alexis mon Je prénom, sais, je sais. Nicolas mon famille. Je sais. Donc de venir m'aider pour cette préparation. Donc il a accepté de faire un round ou deux avec moi d'anglaise. Avec grand plaisir. Donc je m'entoure des meilleurs. Donc merci Nico. Merci à toi pour la confiance. Barbosa. Puis j'ai fait revenir mon pote Wendy. Donc un gros gabarit puissant. Donc un bon, très très bon grappleur. Donc voilà. Il y a mon pote aussi Harry qui est là. Pierre. Ah oui, il y a Pierre. Donc un très bon boxeur du Maccabi. Et puis voilà, ça ce sera mon coach pour la partie boxe pour le combat. Et Paul Marconi, donc ce sera mon coach pour la partie grappling. Ok? Allez, on commence les choses sérieuses. Non, je vais m'occuper des Si, à toi. J'ai pas fermé derrière le casque. Tu viens? Je vais pas fermer le casque. Dès que ça sonne, tu mets la pression, quoi. Puis voilà. Vous démarrez au sol directement ou debout? Non, debout, debout. De temps en temps, on se mettra contre la cage et tout, quoi. Quand le round est fini, tu m'arraches ça. Vas-y. Tu me fais voir et voilà. Ouais. Go! Bon. Go. Dans le bras avant, comme ça. Donne des fausses informations avec ton bras avant. Sors ton bras en même temps, un bras avant. Ok. Sors ton bras avant, on part en dessous. Percute, tu descends un peu de poids. Ta main droite et ton voilà. Prends ton bras. Reprends l'espace, reprends l'espace. Voilà.
30, hein, oh. Allez, allez. Enlève. Garde le casque. Karaté Bushido, celui-ci là est sold out, c'est-à-dire que il a été vendu tellement à l'étranger, tellement, il y a 5 millions de ventes. Voilà. Celui avec Ragnar aussi était sold out, il n'y en a plus. Donc si vous voulez vous procurer le prochain, précommandez-le, ou sinon il va vous passer under the nose, sous le nez, comme disent nos amis anglo-saxons. Le prochain magazine sera en tirage limité et vous l'aurez 1 à 2 jours avant tout le monde. Donc il y aura ma routine d'entraînement ainsi qu'un dossier spécial sur Steve Venom que vous avez pu connaître lors de mes combats clandestins. À point nu, le mec qui fait les combats à point nu. Donc vous le retrouverez, Steve Venom, dossier spécial sur ce vilain garnement. Précommandez le prochain magazine, le lien est en description. C'est pas celui-là le prochain magazine, hein, t'as compris? Non, il faut le redire. Mais je l'ai déjà celui-là. Non, il est sold out, tu ne l'as pas, petit menteur. C'est moi qui l'ai. maximum, surtout redescends, calme-toi. Calme-toi. Faut que ça redescende, tu dois faire des grandes expirations dès que tu... Voilà. Tu dois redescendre, ça va redescendre. En anglais, là? Ouais. Zéro stress, lucidité. Bien relâché. Tends un peu plus ton bras avant. Tends un peu plus ton bras avant. Même si tu dois rester à distance, tends un peu plus ton bras avant. C'est bon le chrono? C'est bon. Travaille loin le bras avant. Quand tu
On va partir sans pour stopper. Ouais. Prends ton bras pour stopper. Même par en dessous, n'importe où il est placé, tu dois prendre ton bras. Voilà. Voilà. Tu doutes si fort. Et derrière, tu dois construire ça. Tu peux sortir un peu quelque chose. Tu as construit en fonction de ce que tu as fait. Tu sors ton bras avant, tu regardes où il y a des trous et après tu peux frapper dans les trous. Ton crochet, t'es trop attentif. Toi, ton direct, ton crochet. Quelque chose. Dans ton bras là, le blocage dans ton bras il sort tout de suite. Voilà. Enroule ton bras avant, enroule ton bras avant. Tu peux lui bouger ses mains, enroule ton bras avant, voilà. Sur l'extérieur pour pouvoir sortir ton bras arrière. Bloc, Héroïne. Stop. Ah ouais. Allez go la suite là. Je commence par oui. C'est pas trop ouvert pour moi. Non, ça va. Ok, allez. Allez Greg. Ça rentre bien. Allez, allez, go, go, fonce. Allez, go, go, go. Allez.
Hop, pareil. Hop, pareil. Seconde, expert complètement. Vite tout. T'as vu, quand t'as mis ton direct, tu peux plus construire. Tu stoppes déjà sur l'attaque. Ouais. Faut pas que tu subisses sur attentif. Tente des choses, trompe-toi aujourd'hui, tu te tromperas pas le jour J. J'ai pris un bon contre. Mais t'en as un beau, Alexis. Oui. Ouais. Si, ils sont bons, c'est con. Ça C'est ça qu'ils sont là. Hein. Un blocage, une remise. Ouais. Un blocage, 2 remises. Ok. Je mets ça. Ouais, ferme. Go. Yes, c'est bon. Lucie. Un peu plus ton gauche là. Prépare son bras arrière. Avance avec un coup quand tu fais ça. Ouais. Faut pas avancer seul. Bloc remise. En relâché, amuse-toi. Reprends l'espace. On prend le centre, le cul, on bloque en remise. Les axes, on part sur le bras arrière. Avance pas seul, tu avances avec un point. Ton bras arrière. Déjà là. Tu aspires contre ton bras, pas contre le mur. Reprends le centre. Encore, en déplacement. Centre à gauche, tu pars à droite. En déplacement, tu prends le centre, je ne te laisse pas enfermer. Sors de là. Sors du mur. 30 secondes. Allez. Avant. Hop. Faut travailler là. Allez. Et allez. Sors de là. Allez. Avec qui tu parles là? Harry ou Comme vous voulez. Harry ou Andy? Je vais pêcher Andy. Allez. C'est parti tout de suite. Allez. Go.
40 secondes. Bon, les 3 rounds sont passés. J'ai pas dû en gagner un, mais enfin c'est sûr d'ailleurs. Mais j'ai tenu, c'était ça le but, tenir le cardio jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'en as pensé de nouveau cardio? Physiquement, t'étais vraiment bien au niveau du cardio. Ça va. Après, évidemment, c'est toute la partie technique, mais je pense qu'on va pouvoir quand même optimiser des choses au niveau de la respiration, de la récupération entre les rounds. Tu peux gagner, améliorer encore ça. Et je pense dans le relâchement aussi. Prendre un peu moins d'impact violente, tu vas avoir plus de absorber un peu plus, mais là physiquement je pense que là on est bien dans la, faut maintenir cette intensité. Donc on refera ce qu'on a fait avant le combat. Exactement. Bon, la boxe c'était pas terrible. Non, il va falloir gérer l'espace. J'ai régressé un peu. Hein. Ouais, non, t'étais attentiste à mon avis. Peut-être que tu voulais chercher à contrôler, aussi, à gérer le temps et ton cardio, mais te retrouver contre le mur quand tu fais du striking, jamais, ouais. Parce que tu aimes bien reculer, repartir. Là, contre le mur, tu peux plus rien faire. Donc, un peu plus gérer l'espace, travailler un peu plus ton bras avant, un peu plus sec et casser les attaques de tes adversaires. Tu prends un coup, il faut remiser tout de suite, un coup. Bah, Barbosa, il m'attaquait beaucoup au corps. Ça me fait perdre de l'énergie, ça coupe le souffle. Beaucoup de coups au plexus. C'est pour varier les zones de niveau et pour frapper plus haut plus tard ou pour fatiguer les deux? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tu es plus grand que moi. Ouais. Donc, l'objectif principal, c'est de boxer à moi dans un style de boxe qui me correspond. C'est vrai que ce bras avant au corps, pour moi, il était optimal. Et j'ai vu en plus de ça qui te perturbait. Donc, je l'ai vraiment maximisé. Et puis, ça me permettait de varier les zones de frappe. Donc voilà, je l'ai rentabilisé à ma manière. Tu as pris beaucoup de puissance depuis nos deux premiers affrontements. Ouais. Après, quand tu frappes, maintenant, c'est lourd sur chaque coup. C'est paradoxal parce que j'essaie d'être de plus en plus relâché. Ouais. C'est vrai que j'ai changé de team. Maintenant, je suis au Mamoudi Gym, donc je fais une grosse préparation physique avec Smart Fight. Et les résultats payent. Je me sens aussi bien physiquement et dans le relâchement. Et pour le coup, pour moi, ce n'était pas forcément une question de condition physique pour toi, c'était vraiment une question de gestion de ta stratégie en fait. Stratégie et de la gestion de ton effort par le bras avant, comme Mika l'a dit. Beaucoup de bras avant. Et il y avait trop de changements de garde, mais sans réelle pertinence. Ouais. Tu subissais tes changements de garde et tu ne les créais pas dans un but vraiment très construit. C'était très dans l'attente, c'était un maximum. Pas facile de ne pas subir face à un combattant de ce calibre, de Barbosa. Je vous rappelle qu'il est plusieurs fois champion du monde de BF et maintenant kickboxer de renom. Hein. Donc merci. Bon, merci à vous. Merci Greg. Donc Wendy, qui était plus en forme que lors de notre premier sparring, là il ne s'est pas laissé avoir, il m'a mis la misère. Bon travail, là, beaucoup plus compact, beaucoup plus agressif. Bon, je suis toujours hors forme, ça, je le confirme, mais j'ai essayé d'être oppressant. C'était l'objectif d'être là sur du sparring, d'être assez oppressant et surtout que tu as une bonne condition physique et ça s'est senti parce que tu avais encore du jus sur la fin du troisième round. Ouais, tu as fait un renversement avec de la puissance, de la tonique. Ouais, mais du coup, il faut y arriver au bout de 15 minutes. Oui, ça, je suis content. Du coup, c'était ça l'objectif, c'est que je savais qu'il y avait un gros écart physique. C'était d'être très oppressant et de vraiment oppresser tout le temps. Un peu rouleau compresseur, c'était vraiment le but. Donc beaucoup d'épaules, Wendy, beaucoup d'épaules pression, beaucoup d'épaules au niveau du front, ça c'était très embêtant. Ça. Dans le plexus, alors même s'il y a eu avant aussi les coups au corps, donc du coup ça a facilité mon travail derrière. Juste sur les changements de garde aussi, il y a un moment, il y a ta jambe gauche qui est assez légère de temps en temps quand tu recules un petit peu. C'est juste pour ça que j'ai eu le single leg et je ne l'ai même pas optimisé. J'ai optimisé sur le single leg, mais c'est peut-être un truc à
à faire gaffe sur la jambe gauche légère quand tu es un peu sur le reculeur. C'est le seul truc. Sinon, gros physique et la technique est encore bien là. C'est pour ça aussi parfois je fais des rounds assez courts pour essayer de tenir la distance contre des champions. Je peux y aller à fond et eux ils sont encore un cran en dessous, 2 crans en dessous, donc je peux rivaliser, mais sur un 3 x 5 minutes, quand la fatigue se fait sentir, c'est beaucoup plus difficile d'être alerte sur ces techniques. En tout cas, beau 15 minutes. Merci frérot. À Pierre qui m'a... Heureusement que j'avais mon protège-dents, sinon mon dentiste il aurait gueulé. Bah, tu m'as mis une droite à un moment, tu m'as sonné. J'étais un peu endormi parce que je pense que j'y vais un peu moins fort que Barbeau. Ouais. Mais c'est vrai que... Très relâché dans tes bras avant. Et que je devais pas y aller si fort que ça, mais c'est vrai qu'à un moment je cherchais le contre, justement avec au-dessus de ton bras avant. Mais si tu avais peut-être un peu plus travaillé ton bras avant, comme Mickaël avait dit, mais surtout mais de différentes manières pour me tenir à distance, parce que tu m'en as mis. Tu m'en as mis pas mal des bras avant. Mais tu aurais pu pas me laisser approcher, ou en tout cas, on va dire, imposer ma boxe dans le sens où je suis là, je travaille sur 1-2 coups. Moi j'aime bien faire ça, pas y aller trop fort, et du coup c'est pour de temps en temps passer un coup comme ça. De toute façon, j'ai reconnu l'école de Mika. À la fois son coup de poing comme ça, il aime bien le mettre comme ça il a moins d'ouverture de coude, donc on le voit moins bien partir. Et Mika, beaucoup de boxeurs en voient en faisant ça. Et lui, Mika, souvent, il commence avec ce pied et ensuite il avance. Ça, c'est très perturbant parce que ça brise le rythme. Tout à fait, mais... Et de temps en temps, effectivement, quand tu changes de garde, ça me permet le fait de travailler comme ça en direct sans visser le poing, ça me permet de rentrer dans la garde, dans l'intérieur. D'accord. Mais c'est toutes les... Moi, avec Mika, j'ai appris que le bras avant. Mais toutes les nuances. Mais toutes les nuances de bras avant, et ça m'a... Et puis mon vieux camarade de toujours, Harry. Harry, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît, qu'on tourne ensemble depuis des lustres. Donc petit gabarit, mais vous avez vu, il est très compact, très technique. Donc ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Là, il revient des États-Unis. Là, tu t'entraînais à l'AKE. 2 mois et demi, 1 mois au Brésil et 1 mois aux États-Unis. Donc il faut savoir que là-bas, il a soumis 2 fois Khabib. Et après, Daniel Cormier ne voulait plus tourner avec lui. Et on m'a viré. Voilà. Du coup, je l'ai soumis. Donc, il a battu Khabib. J'ai battu celui qui a battu Khabib. Oui. Conclusion, n'écoutez pas tout ce que je dis. Puis moi, j'ai la bouche pâteuse, comme tu peux l'avoir en général, voilà. Donc c'était mauvais signe. Ok, mon Harry. Bon. Bah, merci beaucoup. Bon, les gars, le 28 juillet, on n'oublie pas, on vient me supporter à Orange, à Hexagone MMA. Ma condition physique sera meilleure. Mais là, je suis assez content de ma condition physique. Le bon travail préparatoire de Steve a porté ses fruits. Et puis bon, là, j'ai surtout travaillé technique en boxe avec Mika. Et puis peut-être un peu de lutte aussi, ça ne me ferait pas de mal. Histoire de ne pas me faire amener au sol, parce que bien sûr, l'objectif, c'est qu'il ne m'amène pas au sol, parce que c'est un costaud qui aime bien mettre par terre et qui aime bien tabasser. Donc là, parfois, j'étais sur le dos, c'est très mauvais en MMA, il faut se relever tout de suite. C'est ce que j'ai essayé de faire un moment avec Wendy, j'y suis arrivé. Mais bon, il m'a amené au sol trop facilement. Donc on va bosser tout ça. On n'oublie pas, là c'était une vidéo un peu particulière. On ne découvre pas de nouveaux champions. La semaine prochaine, on découvrira un très grand champion. Donc on n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de s'abonner à la chaîne Karaté Bushido. L'Instagram de tous les copains, on vous les a mis. Donc si vous voulez les suivre, vous regardez. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt encore pour de nouvelles aventures. À bientôt les gars. C'est quoi l'actu mon frérot? Attends, c'est mon profil. Ouais, t'étais là. Ah oui. C'est vrai, t'as un meilleur profil? J'ai un meilleur profil. C'est vrai? Non, c'est vrai, je me sens mieux comme ça. Tu t'es analysé comme une fitness girl, comme une youtubeuse, comme une influenceuse? Comme un sportif de haut niveau qui aspire à être médiatisé. Alors attends, fais voir. Non, c'est vrai ce profil. Il est mieux. Merci. Ce mec est un grand malade. Du coup, donc t'as une actu mon frérot, un combat bientôt à venir? J'ai une grosse actu, du coup vous m'avez connu quand j'étais encore en savate boxe française, j'avais été champion du monde de boxe française, et là je suis devenu champion du monde de kickboxing, K1, au Muay Thai Grand Prix, donc là j'ai la ceinture du Muay Thai Grand Prix et je vais la défendre le 24 juin prochain, et ensuite on ira soutenir Greg le combien? Le 28 juillet. Le 28 juillet à Orange. C'est où toi? Moi c'est au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris, donc c'est un honneur, c'est à domicile. Et je compte sur votre présence, vraiment, ça me tient à cœur. On le supporte très fort parce que ce mec, c'est un mec en or, il est avec des points en acier. Non, vraiment. Et pour conclure, vraiment,
Ça me fait plaisir d'être là. À chaque fois, la communauté Karaté Bush-Do me voit grandir. Là, ça fait combien de temps maintenant qu'on est en... 5-6 ans. Ça fait, ouais. Donc là, vous m'avez vu blond, vous m'avez vu avec des cheveux courts, des cheveux longs, de la barbe. Donc là, voilà, franchement, c'est une aventure et c'est un vrai plaisir d'être ensemble. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci Greg, merci Karaté Bush-Do. Merci encore.